Si l'arrivée du printemps est pour la plupart d'entre nous synonyme de beaux jours, pour certains, c'est le début d'une longue période de désagréments physiques causés par les allergies au pollen. L'allergie, c'est quoi? C'est ce produit-là qui est libéré par les plantes ou par les arbres. Il est reconnu par l'organisme comme un corps étranger. C'est-à-dire qu'il y a un conflit qui va se créer entre cet allergène, ou ce produit, ou ce corps étranger et l'organisme. Il y a un conflit d'accord, qui va déclencher certains symptômes, certaines réactions immunitaires. Alors il commence à éternuer et il commence à avoir le nez qui coule avec des démangeaisons. Il commence à se frotter le nez, les yeux, les oreilles. Il peut avoir une conjonctivite, il peut avoir une otite allergique. C'est des réactions allergiques parfois plus graves parce que lorsqu'on a un asthme, c'est encore, on risque d'avoir une dyspnée sévère, une difficulté de respirer. On peut avoir même une apnée, un arrêt de respiration si on n'intervient pas à temps. Il est important de signaler que la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique favorisent la prolifération du pollen et amplifient les symptômes de l'allergie. Depuis plusieurs années déjà, donc l'hiver il devient, si vous voulez, plus doux et l'été plus chaud. Donc ça veut dire que lorsqu'on a plus de chaleur et on a plus d'humidité, on a plus d'allergies. Lorsque vous avez l'humidité et vous avez de la chaleur, automatiquement vous avez plus de pollen. D'accord, plus de fleurs, c'est-à-dire de produits allergènes ou de pollen qui sont libérés dans l'atmosphère, et donc le patient il est plus exposé. Même si les allergies sont généralement incurables, il existe des médicaments préventifs et des traitements de fond qui permettent aux malades de mieux prévenir les symptômes et les complications dues aux allergies, et ainsi mieux résister au pollen. Les malades peuvent également adopter des gestes simples au quotidien afin de limiter les réactions allergiques résultant du contact au pollen. Le seul et réel traitement qu'on peut qualifier de curatif, c'est l'éviction. Ça veut dire quoi éviction? Ça veut dire c'est retirer l'individu du milieu où se trouve son allergène. Après, vous avez toute une batterie de thérapeutiques qui seront soit locales, soit par voie générale. J'entends par local, c'est une application directement dans le nez, ou si c'est une conjonctivite allergique, ça va être des gouttes ou des collyres à appliquer directement au niveau oculaire. Mais en l'occurrence là, ça va être des sprays souvent qu'on utilise au niveau du nez. Il y aura d'autres thérapeutiques par voie générale. Utiliser des antihistaminiques. C'est véritablement l'un des axes primordiaux de cette thérapeutique. Le deuxième agent, ça va être d'agir sur l'inflammation. On agit avec des anti-inflammatoires. Généralement, ce sont des corticoïdes. On est dans un pavillon d'urgence médico-chirurgicale. On reçoit sur une salle d'injection, qu'on reçoit des malades qui font des allergies au pollen, des crises d'asthme, soit une crise sévère, une crise modérée. Pour le traitement, on a des lésions d'aérosols, comme vous voyez ici. La durée de cette séance, on a à peu près un quart d'heure à 20 minutes. Pour les crises d'asthme, c'est le même traitement. Soit c'est l'oxygénothérapie, comme cette dame, elle est sous oxygène, plus des corticoïdes. La fréquence des allergies au pollen est en augmentation dans le monde depuis ces dernières années. Ainsi, la population mondiale souffrant d'allergies se compte en millions. Une allergie peut se déclencher à n'importe quel âge et est plus fréquente chez les adolescents. Il est important de sensibiliser les pouvoirs publics et les populations au fléau des allergies au pollen et d'en faire un enjeu de santé publique afin d'améliorer l'information sur cette pathologie et sa prise en charge.